Bonsoir tout le monde, bonjour, ça dépend de l'heure à recevoir nous. Moi, content présent avec vous aujourd'hui pour présenter l'émission Moment Pam. Émission ça que nous connaissons qui passait du lundi au vendredi au jeudi et sur plateforme Fernando Simea, plateforme Facebook et il passait tout sur channel YouTube Fernando Simea. Donc, si vous avez des émissions que vous avez ratées déjà, émissions que moi j'aime faire et que vous avez ratées déjà, vous pouvez regarder sur channel YouTube Fernando Simea. Nous gagnons tout un pléiade d'émissions que nous faisons déjà pour regarder. Nous traitons différents sujets que certainement qui sont capables d'intéresser vous. Donc nous invitons à faire aussi visite sur la chaîne là. Vous avez chance de faire connaissance avec l'émission que nous faisons déjà et vous avez chance de faire connaissance avec de l'autre émission qui présentée sur la plateforme Fernando Estimea. Donc je dis encore, moi présent, non pas M. Carlos Saint-Il, moi content ensemble avec vous. Et pendant ma venue là, et jusqu'à hier, tout, et moi j'ai sorti inagé, et puis moi j'ai remarqué et dans deux hommes qui sont très fragiles et en pile présence et policière. Donc c'est un bagage que nous pas trouvé avant. Donc on ne pas connaît à qui ça aboutit, à qui ça va aboutir, donc qui résultat et que attend, qui résultat que le pourra le bail. Mais quand même, et moi remarqué dans la zone et Magloamboise et zone Rocamo et zone Sayo, c'est des zones qui sont très sensibles et c'est des zones qui occasionnent en pile activité criminelle parce que dans zone Sayo, nous connaissons qu'il y a un pile monde qui est victime de kidnapping et dans zone ça parce que c'est pas des zones vraiment monde fréquentées et c'est pas des zones qui ont trop présence et policière et là-dedans mais quand même depuis hier et avec jeudi nous remarqué la présence de la police dans le quartier ça. Parce que nous avons toujours pensé que si l'État connaît qui côté kidnapping n'a fait, donc là où pour un monde qui côté à séquestrer, donc il n'était pas évident, il n'était pas normal que il te mette en contrôle sur le périmètre qui conduit avec zone ça. Donc moi pas connais si mesure ça qui prend par rapport avec déclaration que et quelques parlementaires américains fait pour moi de Biden pour désolidariser avec et premier ministre Ariel Henry qui est jugé qui pas une capacité donc on connaît diplomatie à grand peu l'hypocrisie là-dedans tout parce que si nous te connaît pas de capacité c'est pas qu'on y a et pour nous dire ça donc nous devons dire ça avant et ça veut montrer nous tout que dans quel niveau dans quelle dimension que politique pays a politique en Haïti. Donc, espace politique là, ça montre dans quelle dimension que les États-Unis ont gagné contrôle. Donc, ça montre dans quelle dimension que vous avez gagné une dominance totale, et m'a dit totale, sous politique dans le pays. Parce que depuis pratiquement 2 mois, parce que nous c'est en janvier, l'élection a été faite. Fin janvier, l'élection a été faite. Élection et Montana, et qui te mettait un président avec un premier ministre. Bon, malheureusement, vous avez l'impression que ça a été fait, c'était pour amuser la galerie. Parce que pas jamais vraiment bien suivi qui fait sous question ça ou presque pas tant des monde qui fait partie intégrante de la Montana encore pas parce que tant de encore ou te content de plus souvent dans la radio pas vraiment tant de encore donc vous avez l'impression que monsieur Damien a joué à l'improviste donc c'est des bagages qui fait par hasard donc il pas vraiment connaît et qui côté ça t'a privé mais je pense que dans état que pays ça est là dans dimension que nous vivons là, dans problème que nous par rapport avec problème que nous avons là, nous pas prêt nous canata tout encore. Nous pense là c'est moment vraiment pour nous mettre pied nous à terre, donc pour nous définir des bagages qui bon pour société là. Donc pour nous obliger à faire monde perd du temps programme ici. Donc et qui vient faire que premier ministre Ariel Henry, il pas connaît s'il a fait élection année ça parce que pour élection en fait, il y a un ensemble de conditions qui doivent respecter. D'ailleurs, il y a une condition sine qua non qui pour faire que l'élection soit faite, c'est question de sécurité et question de sécurité jusqu'à présent là au lieu de améliorer, c'est empirer puis empirer. Donc c'est parce que chaque jour et dans le pays on attendait de activités criminelles, on attendait des actes criminels et cap répété. Donc condition ça fait que nous pas capable vraiment parler de l'élection parce que nous pas prêt et pour question ça. Et non seulement question sécurité, mais il y a des problèmes misère dans tout. Ça, c'est un autre aspect qui est important. Et pour ne pas ignorer la question élection ici, parce que nous connaissons, depuis quelques années,
nous élection ici c'est pour l'eau patate, l'eau citron que machin dans marché à vendre et puis mon vient faire pour. Donc c'est des réalités que nous vivons, c'est des réalités qui en pile nous connaissons et c'est là tout. Je pense que si nous faisons démocratie, nous pas qu'à penser faire démocratie avec une économie qui est archaïque, avec une économie qui est aussi fragile que j'en lié là dans le pays. Donc si nous faisons démocratie, donc il faut que nous d'accord que la démocratie a les bons gens pour le faire. Donc population a bon gens de comprendre. Donc autorité faut que capable et faut que légitime et pour légitime faut que capable exercer autorité sur population. Donc si pas gagner bon genre relation et qui établit entre population avec et autorité donc nous pas capable parler de démocratie dans le contexte ça. Donc qui vient faire que problème sécurité c'est un problème qui est fondamental et c'est un problème qui mérite de résoudre. Mais moi, je n'ai pas expérience en sécurité, mais en pile fois, je parle de questions ça ici, un bagage que je toujours dit, qui est très important. Donc, résoudre le problème de sécurité, ce n'est pas seulement rentrer dans le ghetto pour l'affronter avec les bandits, donc pour l'affronter avec des jeunes qui ont des armes, pour tirer coup de balle ensemble avec eux. Parce que on va déloger, je dis, mais demain, il y a l'autre qui va venir remplacer. Et l'autre qui va venir remplacer, il y a plus mal que eux. Donc, on pense que le problème, là, il doit résoudre à la base. Donc, il faut nous regarder qui ça qui est conditionné que en pile de jeunes ça est obligé qu'il y ait des armes. Il faut nous regarder ça. Et puis là, ça, nous comprenons comment pour nous résoudre. Parce que ça qui fait que jeunes ça y a des armes, il y a une raison et pour ça. Donc, bon côté que ça a sorti. Donc, on nous regarde faire à cause li et puis là, ça, nous avons abordé des problèmes plus bien. Parce que je ne dis il y a un problème qui gagne sur question de sécurité, c'est façon que nous avons construit en Haïti, façon que nous avons bâti en Haïti. Donc c'est une raison, c'est une cause qui favorise un pile activité criminelle. Parce que nous sommes après de janvier, puisque même ces zones que nous faisons souvent, c'est mon activité que mieux. Et l'aime pas ces Canadiens, et moi qui a construit là, me dit dans 10-15 ans encore, l'État n'a pas de contrôle de ça. Par rapport avec les gens qui ont construit, par rapport avec tout le monde qui a venu dans la zone que l'État n'a pas aucun contrôle sur lui. Et je ne veux dire, on a remarqué que les Canadiens presque tourné matissant. Donc il est presque évident que soit pas ces matissants là, tout problème qui arrive, et bien les Canadiens ne sont presque pas différents. Parce que l'État n'a aucun contrôle, non seulement sur les gens qui ont construit, mais sur la qualité de monde qui a venu dans la zone. Tout. Donc, façon que nous gérons l'aménagement et l'espace là, façon que nous gérons la question alors façon que nous mal gérer parce que tellement mal fait gestion ça a tout occasionné et des activités criminelles dans le pays. Donc je pense que ça l'important est pour nous corriger et 12 janvier t'es offert une occasion pour nous remonter porte là pour nous rebattre quatre là mais malheureusement nous pas jamais vraiment profiter de l'opportunité qui présente devant nous. Nous pas jamais vraiment profiter de ça qui arrive nous comme problème et pour nous dire que nous avons changé tête nous. Nous pas jamais vraiment profiter de ça. Donc nous préférons à chaque fois que le problème arrive et nous fait une solidarité, nous demandé monde pour bailler ça pour nous collaborer mais nous pas jamais mettre nous dans condition pour problème ça pas arriver encore. Parce que nous pas les tremblements de terre c'est pas un accident. Donc c'est façon que nous construisons, c'est façon que nous faisons caille dans un pays qui fait un pile fois il y a un séisme qui passe qui fait autant de victimes. Donc ça je pense que c'est important pour nous connaître. Donc si l'État connaît qui ça pour le faire pour empêcher qu'il y ait plus de monde qui mourent les gains de catastrophes et naturelles dans un pays c'est pour l'État à faire lui parce que on peut être pour Japon, on peut être pour Chili, pays ça c'est deux pays qui est très sensible avec la question ça. Donc c'est presque de temps en temps et tremblement de terre patient dans le pays ça mais il ne pas faire autant de victimes là nous-mêmes nous vivons des situations ça en Haïti parce que je prépare davantage avec ça je vais assurer que construction qu'a fait yo répondre avec l'homme et sismique donc pour empêcher que les catastrophes ça qui arrive pas grand monde qui mourir parce que là au moins l'État doit comprendre que la vie c'est un bagage que doit garantir ça doit entrer dans la priorité même si depuis quelque temps respect la vie pas veut dire rien pour l'État ici et pour nous-mêmes tout en Haïti. Donc je pense que ça est important. Et puis l'autre bagage que l'autre sujet que me voulais aborder nous avec nous aujourd'hui et pendant moment ça moi ouais gagner on débat qu'a fait sur les réseaux sociaux
et il y a de monde qui a essayé de comparer deux artistes qui ont évolué et il y a 20 ans, 25 ans de cela avec deux artistes qui ont évolué comme ça. Donc je juge que l'industrie musicale là en Haïti est plutôt descend que les monter. Donc moi-même je pense moi je regarde sur ça, je regarde que je dis sur ça. Il y a des gens qui ont essayé de défendre que la société a appris à évoluer. Donc il n'est pas évident que même pratique que nous avons gagné 20 ans, 30 ans de cela, c'est même que nous avons gagné toujours. Donc il y a des bagages certainement qui ont changé. Donc moi je suis d'accord avec la logique ça, mais je suis d'accord que il y a pile de bagages que nous avons gagné longtemps dans la production, dans la qualité de production, pas seulement dans la musique, mais dans pile de bagages que nous avons perdu. Mais ça me passe pour nous comprendre, c'est que préférence musicale, c'est-à-dire monde qui apprécier musique, monde qui apprécier production musicale, il était un phénomène générationnel. C'est ça que nous devons comprendre. Et il y a une chose pour nous constater, c'est que nous, regardez tranche d'âge, nous, qui que c'est Emile Michel, et c'est Bito Vaouba, c'est qualité moun sao, qui c'est catégorie et moun sao qui te faire bonne musique, ou bien qui te gagné un comportement qui puis descend et par rapport avec gens de artistes et à comporter au Kounia. On regarde l'étrange d'âge moun sao, après c'est des gens qui étaient plus dans l'époque moun sao. Parce que ça qui est évident pour nous connaître, c'est que chaque époque, il y a une propre exigence. Et il y a une propre exigence par rapport avec le public qui a apprécié et production. Donc, je pense que c'est ça, surtout, pour nous de connaître. Donc, lorsqu'on a des groupes musicaux, lorsqu'on a des artistes qui ont fait succès dans les années 90, ou bien même avant ça, soumettez au Kounia là. Donc, si on n'a pas adopté style qui est Kounia, tendance qui est Kounia, je peux garantir qu'il a fait musique pour une minorité. Donc, il n'a pas fait musique pour un peu de monde. Donc, c'est ça que je pense que nous devons comprendre, parce que l'industrie et culture, elle a changé. Donc, tendance musicale, il a évolué, il y a d'autres bagages qui apportent là-dedans. Donc, il faut que nous rendons compte de ça. Parce que, bon question de consommateur, donc, on peut consommer, et puis, il y a production en tout. Donc, on même faire musique, il faut regarder pour qui public va faire musique, pour qui est-ce qu'on va faire musique. Et puis, il y a des comparaisons, je pense, qui sont très stupides tout. Parce que si on compare Emile Michel avec deux artistes et qui fait musique, je pense que plutôt que de comparer, et si c'est dans le même registre musical que parce que Emile Michel n'est pas un artiste variété, il a fait toute qualité de musique. Donc Emile Michel, certainement, c'était un artiste qui a fait musique engagée, donc musique qui parlait de ce qui passe dans la société. Mais il y a des gens qui fait musique ça autour. Il y a des Calibre qui sont rappeurs, qui sortent un album là, qui invité nous à entendre. Et pour nous voir qu'il y a un peu de sujet intéressant et qui a rapport à ce qui passe dans la société que les traiter. Mais, bon bagage que me dit, artistes, par rapport avec l'influence que vous avez pour nous, influence que vous avez sur les réseaux sociaux, influence que vous avez sur fanatique. Parce que vous regardez quantité abonnés que un artiste gagne pour nous, il y a des médias traditionnels qui ne pas gagner. Donc, il y a un artiste qui a plus qu'un million d'abonnés. Et il y a des médias traditionnels, des médias qui ont longtemps, puis un pile monde connaît, qui n'a pas toute quantité d'abonnés. Donc, ça veut nous faire comprendre que les artistes, par rapport avec les problèmes qui passent en Haïti, là, par rapport avec des problèmes qui passent dans la société, les artistes sont capables de servir avec influence, avec ça comme audience, sous le public qui a consommé et ça fait. Je pense que les artistes sont capables de jouer sur ça. Donc, nous connaissons une question de showbiz. Et dans la bagarre là, on connaît ça parce que l'artiste a besoin de faire comme tout, la PC faire des bagarres qui pour faire public la vie journée, on comprend la nécessité ça tout, mais il y a des problèmes sociaux que nous avons là, et je pense que l'artiste doit comprendre la nécessité pour prendre position. On fait une émission sur ça déjà, même par rapport avec les débats qu'a fait et de les faire un point sur ça. Donc, comme dit préférence musicale était un phénomène générationnel parce qu'on ne peut pas demander un petit monde qui fait après l'année 2000, ça nous est les petits monde 2000 pratiquement, on ne peut pas demander des petits monde pour apprécier une musique que Emile Michel te fait, par exemple qui est-ce qu'Emile Michel là. Donc petit film là qui a 9 ans qu'on y a, il pas comme qui est-ce qu'Emile Michel là, mais si on parle de Woody Woodboy, si on parle de Richel, si on parle de Beijing, la connaît parce que c'est monde ça qui est dans génération, c'est monde ça qui est dans époque là. Faut nous garder par rapport avec ça tout. OK, et il faut nous garder tendance musicale qui a évolué tout. Donc nous avons besoin que les gens qui fait musique pour toujours pas adopter le même style avec Jean-Emile Michel qu'on a produit longtemps. Par contre, nous sommes capables et obligés comme ça. Donc, qui nous fait que
les nous fait et débat sur genre de bagaille ça yo, faut que nous garder aspect scientifique là dans question, faut que nous garder société et cap évoluer, donc société qui pas marqué par sous place, faut que nous garder ça tout, mais faut nous garder sur le plan structurel pour nous nécessité pour artistes et plus engagé dans la bataille sociale qu'a fait dans le pays parce que nécessité à alimenter ça et moi même ça fait mal en pile les moi et me toujours dire là les moi et en pile activité culturelle dans le pays c'est en République dominicaine qui a le fait certainement la fête République dominicaine les potes ont valeur ajoutée dans l'économie dominicaine donc ça pour moi c'est un bagage que nous pas doué et prendre à la légère c'est pas bagage que monsieur ça regarder comme ça pour nous dire c'est correct. Donc, et ça, on doit réfléchir avec eux. Et on regarde l'humiliation que les artistes haïtiens prennent en République dominicaine. Ça, c'est des choses qui doivent pour réfléchir. Qui doivent dire nous que pour qui ça ne pas faire programme là, quand nous dans le pays, pour qui ça ne pas aller un bon week-end là, me dit me aller Carrefour pour mal dans son bal. Donc, pour qui ça ne pas aller pendant un week-end là, me dit me aller Jacmel, me aller dans la plage. Pour qui ça ne pas aller un bon week-end là, me dit me aller au Cap, me aller un bal, me aller une activité culturelle quelconque. Pour que ça me pas aller au cas me aller non visiter quelques belles bagages dans le pays que me pas connaît donc ça on pense que faut nous chita sur tout donc faut nous pas garder et seulement faire musique pour nous faire comme faut nous garder comment nous prendre position par rapport à ça qui passé parce que game nous cap suivre nous moi même les isolantés dans ces manifestations qui va les jeunes qui va les monde et qui deviennent manifestations donc ça montre que artiste là quelque part il gagne une certaine influence sur public qui consomme musique donc et je pense que c'est ce point ça que nous avons besoin et faire passer et jeudi et dans l'émission donc c'est là m'a mettre en terme avec l'émission jeudi donc merci tout le monde qui t'a regardé l'émission non pas monsieur Carl Saint-Sil émission relais mon pam moi souhaite que sujet que nous t'a traité à l'intéressé donc à la prochaine pour une autre séance de émission mon pam.